Voilà, voilà, bonjour à tous. Alors, on est en direct de la Costa Brava, en Espagne. On vient on est au dernier jour de la retraite du jeûne sec de l'Espagne. Donc, première fois qu'on vient en Espagne, le dernier jour, c'est le jour de pluie. Là, on est au bord de mer, mais c'est la pluie. Et puis, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Heidi qui a une grande expérience du jeûne, qui est même une coach dans le jeûne et une spécialiste aussi des libérations émotionnelles, qui va nous décrire un petit peu ce qui s'est passé pour elle, et puis aussi les différences par rapport au jeûne à l'eau qu'elle connaît très bien, et puis voir avec elle comment ça s'est passé émotionnellement, son ressenti dans cette semaine, comment ça s'est passé, voilà. Alors je crois que tu es sortie il y a quoi? Il y a 2-3 jours? Oui, jours, c'est ça. Voilà, Oui, donc, après 7 jours sans boire ni manger. Voilà, donc pour la petite histoire, donc on a encore des gens qui sont il y a encore une personne qui est au 9e jour, donc sinon tout le groupe est sorti du jeûne sec. Donc voilà, je te laisse expliquer ce qui s'est passé ici, ton processus, et puis voilà, on avance. Alors moi j'ai effectivement eu une expérience de jeûne depuis 2016 en jeûne hydrique, et puis cette année s'est présentée donc cette possibilité d'expérimenter le jeûne sec. Et dès que j'ai eu l'information, j'ai vu que quelque chose allait se produire au niveau de mon sang. Tout ça c'est très intuitif. Et donc en sautant dans l'aventure, évidemment, puisque comme je suis arrivée vraiment avec, on va dire, guidée par la providence, si je puis dire. Il y a eu des concours de circonstances plutôt favorables chez toi qui ont fait que tout s'est un peu imbriqué. C'est ça. Donc en fait, je viens avec je suis arrivée vraiment avec le cœur ouvert et prête à accueillir vraiment le nouveau. Et alors, en démarrant le processus, en fait, j'étais extrêmement paisible et agréablement surprise, puisque pour pouvoir plonger en fait dans un jeûne sec ou un jeûne, tout simplement, il faut que le cadre soit particulièrement sécure et bienveillant. Et donc nous avons la chance de recevoir cette sécurité, cette bienveillance, qui sont pour moi les conditions requises pour pouvoir plonger en soi. Puisqu'on pourrait parler effectivement juste s'étendre sur l'épuration, le nettoyage de la cellule, mais ça va bien plus loin que ça, puisque le corps et l'esprit ne sont pas séparés. Donc dès que le voyage se fait au niveau cellulaire, eh bien, il y a tout un mouvement psychique et énergétique qui s'accompagne avec. Et donc, comme je guide évidemment à travers le mouvement, je suis vraiment la voix du corps. Donc par l'écoute, par la présence, je suis très attentive en fait à l'ensemble des signaux qui s'opèrent durant ce processus, qui va être progressif, rapide, parce que c'est d'une très grande intensité. J'ai observé ça par rapport à l'eau, ça va beaucoup plus vite. Et je pourrais dire qu'en démarrant, en fait, il y a 3 séquences. C'est comme s'il y avait le temps 1, temps 2, temps 3, temps fort, et après, clac. Il y a quelque chose qui s'amorce en accéléré, et ça plonge, on va dire, vraiment au cœur, en fait, vraiment en profondeur. Ce qui fait que ce que j'ai senti, c'est vraiment une connexion vers mon centre, vraiment, donc, qui colle tout le long de la colonne vertébrale, qui couvre la verticalité. Et à cet endroit-là, se met en branle en fait l'activation en fait d'un feu intérieur. Je dirais presque du nucléaire, mais ça chauffe. C'est la cellule qui commence à chauffer. Voilà, ça c'est assez surprenant parce que je n'ai jamais goûté cet espace-là. Et au niveau psychique, il y a quelque chose qui bouge. Ça veut dire que là, il y a un autre état qui s'opère. Je vois bien que je serais même curieuse de savoir à quelle ondulation se passe la fréquence cérébrale. Je pense que ça modifie. Alors complètement, oui, on a des modifications neurologiques qui se font. On a un calme, on a un état qui se modifie, qui peut varier en fait selon les états de la journée en fait. Oui, complètement. Ouais.
Et comment, ce que j'ai observé, c'est que je vivais vraiment un état de dilatation, hein, c'est vraiment les couches d'oignons du corps en fait se fendent, enfin on pourrait même résister, hein, de toute façon le processus est en cours et malgré soi en fait les fissures s'opèrent et donc tout le matériel on va dire émotionnel vient en surface, hein, au même temps que s'épurent en fait les toxines. Si bien que j'ai senti mais vraiment des grosses lourdeurs, parce que je vois bien avec l'expérience de vie comment les têtes des épaules se sont enroulées pour se protéger l'espace du cœur, protéger ce qui est tendre. Et là, j'ai senti que tout relâché s'accompagne évidemment les libérations émotionnelles, les pleurs, avec des passages de nuit fort intéressantes, parce que ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'avais une centralisation de tension stockée au niveau du bassin et du sacrum, si bien que ça chauffait, et c'était impossible de me reposer, donc je me levais, je savais qu'il fallait écrire, puisque les pensées commençaient à tournoyer, et je déposais tout sur papier. Ouais. Et au fur et à mesure où je lâchais, où je pleurais, où j'écrivais, les tensions se libéraient. Ouais. Et parallèlement à ça, donc on nous est proposé de faire des infusions d'eau gelée. Donc ça c'est une expérience, j'allais dire vraiment unique, puisque je suis plutôt frileuse. Et je me suis vue m'asperger d'une eau fraîche de moins de 10 degrés, presque en état de transe dans ces moments-là, vraiment d'appeler cette eau comme pour venir vitaliser, régénérer, redresser. Ouais. Et voilà, on en a parlé, ça m'a vraiment fait penser au sauna. Ça veut dire qu'on est dans un espace vraiment chaud, qui couve, et puis quand on jette l'eau, quand on s'asperge d'eau, en fait, il y a une montée là je pourrais dire de température. C'est ça. Et à ce moment-là, ce qui est vraiment intéressant de suivre, c'est qu'avec ce montée de température, il y a de la clarté d'esprit, des prises de conscience, évidemment, des grandes ouvertures aussi, hein, à quelque chose de beaucoup plus vaste qui peut être imaginable, hein, parce que de toute façon, à cet endroit-là, ça se passe de mots, mais il y a quelque chose qui s'ouvre, et s'ensuit effectivement une accélération au niveau des nettoyages. Et tout ça se passe par couches successives, hein, ça descend, et je vois bien, enfin, d'ailleurs je vous remercie, parce que vous avez su saisir à chaque fois le moment où une étape était passée, les prises de conscience, puisque durant les débriefings, nous avons la chance en fait de déposer, ce qui permet en fait vraiment de mettre en mouvement, même dans la synergie de groupe, puisqu'il y a des voies de résonance dans les prises de conscience et les libérations. Donc je pourrais dire que le jeûne sec, en fait, c'est du nettoyage, mais c'est vraiment un retour vers soi, et vraiment ça permet de contacter notre force intérieure. Ce que je peux partager, qui est assez étonnant, c'est que pour avoir fait un jeûne hydrique de 20 jours, parce que j'étais bloquée dans mon bassin, pareil, c'est toujours le même endroit, et bien, à la fin, effectivement, j'avais retrouvé de la mobilité, mais j'étais complètement ratatinée, comme desséchée. Et là, j'ai l'agréable surprise de me sentir solide et puissante dans mon corps. Et ça se trouve, je suis plus mince qu'en jeûne hydrique, et pourtant je suis plus solide en jambes, et avec beaucoup plus de ténacité, curieusement. Je sens que en fait l'essorage est venu vraiment me ramener dans mon centre et me clarifie. D'accord, très bien. Qu'est-ce que tu as pensé de cette énergie de groupe? C'était assez puissant, il y avait des sacrées libérations, en tout cas, il y a des gens qui ont été vraiment transformés, j'ai l'impression, hein, c'était extrêmement puissant comme groupe, là, cette retraite-là. Il y avait des effets de miroir chez chacun, et ça a commencé déjà très fort le premier jour à lâcher, déjà, on avait déjà créé le cadre pour que ça soit propice. Donc comment tu as vécu ça, de voir un peu ce groupe-là? Alors, moi je peux dire, pour côtoyer les groupes, c'est peut-être
un des groupes où je me suis sentie le mieux par rapport à la stabilité, je pourrais dire la stabilité émotionnelle de chacun, hein, quand bien même les variations. Ça veut dire que c'est vrai que les personnes présentes cheminent, sont conscientes et présentes en fait à leur ressenti. On plongeait directement dans l'introspection. Ouais. Donc on a parlé à cœur ouvert vraiment très rapidement, quoi. Le temps des présentations, hein, d'ailleurs, dès qu'on a fait les présentations, très vite, ça a été immédiat. Et donc c'est assez surprenant de sentir en fait la proximité voilà, de nos êtres, en fait, tout simplement. Et puis, comment tout le long du séjour, en fait, je vois bien comment nous avons échangé, rencontré l'histoire de chacun. Et tout ça, enfin, vraiment, là, je peux que vous féliciter, mais dans une tranquillité. Parce qu'on pourrait dire, tiens, comment, en touchant des états particuliers, en descendant, ça pourrait être chaotique ou virevoltant, et pas du tout. Ça veut dire que tout le long, en fait, ça a glissé, on s'est laissé couler. Et tout le monde a été co-créateur, hein, c'est clair. Mais je dois dire que les conditions sine qua non pour que tout cela puisse se passer dans ces conditions, c'est parce que le cadre est posé, la sécurité, la bienveillance. Et puis aussi l'acuité, parce que voilà, on a pu vous observer aussi, voilà, venir vers nous à des moments clés, là où c'était nécessaire. Et c'est ce qui a permis en fait que tout le monde reparte sereinement. Bien, et d'ailleurs, je peux même partager, d'ailleurs, J+7, parce que ça aussi, oui, ce qui est important, c'est la préparation. La préparation au jeûne sec, elle est quand même oui. Je me réjouis d'avoir pris la résine de pin qui est... de sapin, oui, de sapin. Je me trompe. Avec une texture très spécifique. Je me rappelle la première cuillère, beaucoup d'émotions. Et durant ma préparation, c'est venu comme nettoyer. Et jusqu'au jour où j'ai vomi. Et là, je savais que c'était venu nettoyer quelque chose, enfin que c'était venu ouvrir quelque chose dans mon corps. Donc elle est effectivement vraiment puissante, et cette préparation permet d'alléger en fait tout ce temps de nettoyage et d'être au plus près en fait de nos ressentis, parce que quand les sensations des fois sont trop fortes, c'est difficile d'être disponible pour accueillir les sensations, et pourtant en descendant dans les sensations, c'est là que nous avons les parts de résolution, ne pas résister aux tensions et au contraire rentrer dedans. Exactement. Exactement. Et au moment de l'accueil, pouf, il y a quelque chose qui se met à bouger, quoi. Donc il y avait ça, cette préparation-là, elle est essentielle. Et d'ailleurs, je suis assez contente d'avoir été vraiment sérieuse, voilà, pour l'accompagner. Et je vois comme ça a été aidant, parce que j'aurais pu être grippée, ça n'a pas été le cas. Et l'autre chose, c'était concernant la préparation, la sortie aussi. Je vois là le temps que nous avons après donc, notre mise à l'eau, si je puis dire. C'est tout ce temps où on est appelé, on va dire, à prendre soin de mastiquer, de goûter, de savourer, d'aller dans la lenteur. Donc c'est tout un réapprentissage. Qui n'est pas juste je viens faire juste une cure là, mais c'est vraiment pour servir de tremplin à un nouveau mouvement de vie. C'est ça, voilà, tu résumes tout ce qu'on fait, c'est bien. Ouais. C'est exactement ça. Ah oui, mais je suis venue pour ça en fait. C'est vraiment, ça veut dire qu'avec le jeûne hydrique jusqu'à présent, je vois que, évidemment, que j'ai changé des choses dans mon alimentation, ça s'est épuré, puis j'ai fait des va-et-vient. Mais jusqu'à présent, je n'étais pas encore satisfaite comme s'il me manquait quelque chose, une information. Et cette mise au sec, elle permet de quitter en fait tout le réservoir qui est contenu dans l'inconscient, d'épurer la dimension de l'eau, hein, et donc tout l'aspect mémoriel contenu dedans. Donc pour la mise au sec, donc c'est l'évaporation des vieux systèmes, et que toute cette eau qui revient puisse venir régénérer avec tout ce temps de reprogrammation qui est à venir. C'est ça. C'est magnifique. C'est vraiment réjouissant.
Pour moi, c'est la voie royale. Belle expérience pour toi, en tout cas, ce premier je ne sais que long. Oui. Donc, voilà, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui hésiteraient? Il y a plein de gens qui hésitent. Oui, j'ai peur. Voilà, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, déjà, je les inviterai déjà à prendre soin d'écouter les témoignages, de se laisser infuser, parce que les gens témoignent et rayonnent. Parce que de toute façon, c'est une voix vivante. On pourrait lire tous les textes scientifiques qui viendraient valider. De toute façon, on est convaincu quand on regarde quelqu'un qui vibre en fait le champ d'expérience. Ouais. Donc, premier temps, d'avoir l'ouverture d'esprit pour venir écouter et se laisser toucher et de voir qu'est-ce que ça fait à l'intérieur. Et puis de comprendre aussi tout l'aspect en fait quand même alchimique que permet la mise au sec. C'est comprendre ce qu'est l'eau dans le corps et qu'est-ce que ça peut amener en fait de prendre un temps où il n'y a plus aucun entrant, si ce n'est d'être au contact de nos profondeurs, de l'intelligence de vie qui opère en nous, qui sait comment la vie doit circuler en nous, là où elle doit nettoyer, là où elle doit vitaliser. Donc parce que c'est aussi cette prise de conscience-là qui permet en fait de reprendre le pouvoir sur soi. Et à partir de là, d'oser déjà de prendre contact, éventuellement, de prendre un rendez-vous naturopathique, faire peut-être une petite régulation alimentaire et puis oser le pas, oser le saut. Et pourquoi pas essayer 1 jour, 2 jours, 3 jours, progressivement. C'est par palier. Exactement. Ça. Voilà. C'est vraiment comment s'acclimater dans la douceur parce que ça fait vraiment changer de philosophie de vie. Et donc moi je vois mon parcours, je peux que inviter les gens à y aller tranquillement. On peut avoir aussi des intrépides et c'est valable aussi. Et ça demande quand même de se mettre en santé. Et puis c'est de questionner la santé. C'est quoi la santé? Puisque notre corps est prévu pour ça. Ouais. Nous avons été programmés pour la santé. C'est ça. Eh bien, je te remercie en tout cas pour tous ces mots et puis j'espère que voilà, tu fasses une bonne reprise. Tu es à quoi, 3e jour de reprise alimentaire? Oui, c'est ça. Voilà. Là, il y a un bon repas qui nous attend à midi. Miam, miam. Très sympa. Voilà. Donc, merci à tous et puis à la prochaine pour peut-être d'autres témoignages. Voilà. Merci à toi pour Edith. Merci Michel. Ton témoin sympa, touchant.